Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis ravie de vous recevoir cette semaine. Alors, il y a peut-être parfois des situations dans lesquelles on est amené à communiquer avec un membre de son équipe sur un point de désaccord. Je crois même que ça arrive quand même assez souvent. Mais je vois beaucoup de femmes chefs d'entreprise, de femmes managers intermédiaires, de membres de CODIR qui ne se sentent pas à l'aise dans ce type de situation et qui craignent en fait que ce type d'échange tende la relation, crée un conflit ou peut-être que leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices les perçoivent comme quelqu'un de trop exigeant, quelqu'un de trop dur, trop pénible ou que sais-je encore. Et donc parfois, ces femmes-là me disent qu'elles ont du mal à rentrer dans ce genre d'échange, dans ce type de communication, que ça leur est difficile. Et je sais exactement ce que ça peut faire parce que j'ai éprouvé les mêmes choses, j'ai ressenti et j'ai rencontré le même type de difficultés quand j'ai commencé à manager ma première équipe, j'avais 27 ans. Alors, c'est peut-être là que vous vous demandez finalement, est-ce que vous aussi, vous êtes toujours à l'aise dans votre communication avec vos collaborateurs, notamment quand quelque chose ne vous convient pas ou quand vous êtes en désaccord avec un de vos employés. Alors je vous propose d'explorer un petit peu cette situation de plus près. Je suis Valérie Richard, coach en leadership. Et comme chaque semaine, je viens vous apporter dans cette vidéo des repères, des conseils, peut-être de l'inspiration pour vous aider à évoluer et à vous sentir une leader sereine. Alors effectivement, vous avez peut-être parfois vécu une situation avec un membre de votre équipe où vous n'arriviez pas à dire ce que vous pensez vraiment à cette personne sur sa façon de travailler. Je prends un exemple, ça peut être quelqu'un qui va mener certaines actions ou qui va interagir d'une certaine manière, par exemple avec vos clients ou avec ses collègues, et ça ne vous convient pas. Et finalement, malgré le fait que vous lui ayez déjà expliqué ce que vous attendiez, vous avez l'impression que cette personne ne suit pas vos conseils. Peut-être que cette personne se dit que elle a raison de faire comme elle fait, d'agir comme elle agit. Peut-être que vous vous dites mais j'en ai assez, il ou elle n'en fait qu'à sa tête et n'écoute pas ce que je lui demande. Et là, ça commence à monter de plus en plus en pression. Alors peut-être que pour essayer de faire face à cette situation, vous avez commencé à réfléchir à ce que vous aimeriez dire à cette personne. Vous avez peut-être imaginé le dialogue et la discussion. Vous l'avez peut-être même répété dans votre tête, que ce soit le soir en rentrant chez vous ou peut-être le matin en arrivant sur votre lieu de travail en vous disant « c'est bon, aujourd'hui je prends le taureau par les cornes et je vais aller voir un tel pour parler avec lui et discuter de ce qui ne me convient pas ». Alors moi, ça m'est arrivé aussi, je faisais souvent ça dans ma voiture. Quand je repartais du travail, j'imaginais la scène, j'imaginais la discussion qu'on allait avoir, j'imaginais les mots que j'allais utiliser, les arguments que j'allais donner. J'adoptais même le ton de voix, la gestuelle presque, parce que je faisais ça à voix haute, je répétais ça dans ma voiture en me disant que ça allait m'aider à trouver le ton juste, les bons mots. Et une fois que j'étais prête, je me disais c'est bon, demain, je vais voir la personne pour lui dire ce que je pense. Sauf qu'en fait, le lendemain, quand j'arrivais sur mon lieu de travail, je n'arrivais pas du tout à reproduire cette discussion. Je n'arrivais pas du tout à me sentir sûre de moi comme je l'avais été dans ma voiture quelques heures plus tôt. Et je n'arrivais tout simplement pas à dire à mon collaborateur ou à ma collaboratrice ce que j'avais prévu de lui dire. Donc peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans ce genre de situation et que ça vous est déjà arrivé. En fait, ça génère énormément de frustration quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à dire les choses comme on l'avait prévu. Ça génère beaucoup de ressentiment. Donc justement, je vais vous partager 5 signes qui peuvent vous aider à identifier les situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise et vous sentez que vous n'arrivez pas à communiquer avec les membres de votre équipe. Donc le premier signe, c'est que souvent on se juge.
On se dit je suis pas capable, j'arrive pas à dire les choses à mon équipe, finalement je suis pas à la hauteur. On doute d'être un bon leader, d'être un bon manager. On se dit que vraiment on est nul en communication. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent être très dures, hein, finalement, même quand on ne s'en rend pas compte, de s'auto-juger de cette manière-là. Ça peut générer beaucoup de douleur, hein, de violence intérieure en se jugeant comme ça sans qu'on en ait vraiment conscience. Le deuxième signe, ça va être qu'on ne dit pas vraiment les choses à son collaborateur ou à sa collaboratrice. Finalement, on va peut-être tourner un petit peu autour du pot. On va minimiser nos propos parce qu'on n'ose pas et finalement on va peut-être édulcorer un peu en voulant prendre des pincettes, on fait des tas de détours et à la fin ce qui se passe c'est que votre interlocuteur ne sait toujours pas ce que vous attendez de lui ou d'elle, il n'a absolument pas compris ce que vous vouliez lui dire et il voit même pas où vous voulez en venir en fait. Donc ça c'est le deuxième signe. Le troisième signe c'est de ne rien dire du tout et de faire à la place de son collaborateur ou de sa collaboratrice. Ça m'est arrivé très souvent dans certaines situations, comme j'étais mal à l'aise à exprimer mon désaccord, eh bien je préférais me taire et faire à la place des autres en me disant de toute façon ça sert à rien, il n'est pas capable ou il n'y arrivera pas ou il ne m'écoute pas, mais en fait c'était pas juste parce que mon salarié avait de la peine à me comprendre, c'est sans doute parce que moi j'avais de la peine à m'exprimer, à m'affirmer, à dire les choses telles que je les pensais, et finalement, forcément, pour mon interlocuteur, c'était incompréhensible. Un autre signe qui va vous permettre d'identifier que vous êtes dans cette difficulté de communication, c'est lorsque vous vous dites, finalement, allez, est-ce que je suis vraiment légitime à lui demander ça ? Après tout, il est quand même pas si mal ce collaborateur, il fait plein de choses bien, et puis c'est pas si grave. Donc on n'arrive pas à exprimer notre besoin et notre attente, et même on va mettre un mouchoir dessus, comme si ça n'était pas important, alors qu'en fait ça l'est, sinon ça ne vous aurait pas mis dans une telle réaction émotionnelle. Et puis le dernier signe, c'est carrément de fuir la situation, c'est de repousser le moment de la discussion avec votre employé pour éviter d'avoir cette discussion qui vous paraît si délicate ou qui vous met mal à l'aise. Le problème, c'est que quel que soit le signe qui vous permet d'identifier que vous êtes dans cette impasse, eh bien le temps va passer et au plus le temps passe, au plus vous vous sentez stressé et frustré de ne pas arriver à régler la situation, de ne pas arriver à communiquer et au plus finalement la relation avec votre collaborateur va se tendre parce que vous allez passer votre temps à l'observer et à ne voir plus que ce qui ne vous convient pas chez lui ou chez elle. Vous ne serez plus dans l'objectivité, vous ne verrez plus ce que cette personne fait de bien et donc à un moment donné ça deviendra vraiment la situation que vous souhaitiez éviter, c'est-à-dire la situation où il y a de la tension entre vous. Ça ne règle pas le problème le fait de l'éviter, hein. On est clair là-dessus. Finalement, vous pourriez vous dire aussi, mais si cette personne ne faisait plus partie de mon équipe, eh bien le problème serait réglé. Donc vous en venez même à imaginer ne plus garder cette personne dans votre équipe. Alors en effet, on peut se dire que si la personne n'est plus là, il n'y a plus le problème, sauf que réellement c'est reculer pour mieux sauter parce que cette situation, à un moment ou un autre, elle se représentera, soit avec un autre salarié, soit avec un client, soit avec un autre interlocuteur, que ce soit dans votre vie professionnelle ou peut-être dans votre vie perso. Donc cette situation de communication, elle reviendra à vous et pour autant, vous ne saurez toujours pas mieux la gérer. Donc c'est important de se dire, finalement, il faut que j'arrive à exprimer mes besoins, mes attentes, en étant claire, en étant confiante, en ayant une idée précise de ce que je veux, en utilisant différents outils de communication. Mais avant ça, il faut déjà avoir clarifié quel est votre besoin. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce collaborateur? Comment ça vous fait vous sentir? Et puis, pourquoi c'est aussi difficile pour vous de vous mettre dans ce type de communication? Donc vraiment, ça va être intéressant de vous poser ces questions, de faire cette introspection avant de commencer à
à utiliser des méthodes de communication assertives avant d'utiliser des façons d'interagir avec votre collaborateur. Faites déjà ce premier travail sur vous pour vous dire mais pourquoi c'est si difficile pour moi finalement? Qu'est-ce que ça cache? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'embête dans cette situation? Et seulement après, ça va vous aider à être plus au clair sur vos besoins et à trouver la bonne posture pour communiquer de manière beaucoup plus sereine. Donc vraiment, je vous invite à rester attentive à ces signes-là pour ne plus subir les moments de communication un peu difficiles avec vos collaborateurs et pouvoir vivre ces moments-là avec beaucoup plus de sérénité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément la chaîne à être davantage connue et peut-être à permettre à d'autres managers, d'autres femmes dirigeantes d'entreprise d'entendre ces conseils et ces moments d'inspiration. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bonne semaine, à bientôt, bye bye.